Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. L'association Jeunesse Initiative Positive initie une centaine de jeunes filles aux activités génératrices de revenus. L'association entend ainsi les aider à résister aux tentations sexuelles afin d'éviter les grossesses précoces. En dehors de l'éducation, dans les familles ou à l'école, les jeunes sont de nos jours sous l'emprise des influenceurs des réseaux sociaux. Quel impact ont-ils sur l'éducation des jeunes? On en parle dans un instant. Faire du tourisme un pôle de développement et d'employabilité, c'est l'objectif du gouvernement béninois. Mais comment y arriver? Un spécialiste nous éclaire. Après les vacances, de nombreuses jeunes filles se retrouvent parfois enceintes, mettant ainsi en péril leur avenir. Pour aider les jeunes de Parakou à passer des vacances sans grossesse, l'association Jeunesse Initiative Positive a formé une centaine d'adolescentes de moins de 18 ans à résister aux tentations sexuelles. Elles ont aussi été invitées à l'entrepreneuriat et à mener des activités génératrices de revenus. Plus de détails avec Ronald Robinson et Judicaël Aénan. La déperdition en milieu scolaire des adolescentes causée par les grossesses, les décès dus aux avortements clandestins, en plus des infections sexuellement transmissibles, tant de conséquences engendrées par une sexualité précoce mal maîtrisée au niveau des jeunes filles. L'association Jeunesse Initiative Positive allume la flamme de l'espoir à travers la tenue du camp Espoir des jeunes filles. Le camp CGF a ainsi permis à l'ONG Agip Bénin et ses partenaires de sensibiliser une centaine de jeunes filles sur les dangers des sexualités précoces, les conséquences des grossesses non désirées, les infections et maladies sexuellement transmissibles, les répressions des violences faites aux femmes et la planification familiale. Les participantes ont aussi été initiées à la fabrication des bonbons au lait d'arachide et de cacahuètes pour leur donner des réflexes d'entreprendre pour gagner de l'argent, surtout pendant les congés et les vacances en plus de leurs études. Je tiens à saluer les conseils avérés et contributions de ma précieuse maman, Madame la vice-présidente Talata. Moi aussi, je veux devenir comme Talata. Moi aussi, je veux devenir comme la directrice de l'ONG. Moi aussi, je veux devenir comme Madame la ministre en charge des affaires sociales. Si vous avez ce souci-là, je crois que vous allez pouvoir vous sortir vos parents et votre pays de la honte. Sachez que aujourd'hui, à travers la formation que vous avez reçue, vous devenez des Amazones parce que vous allez impacter vos milieux. Nous repartons de ce camp plus motivés et engagés que par le passé. Organisation non gouvernementale est à sa 4e édition. MALOS, Biscuit de mer ou encore le général Makosso. Vous les connaissez sans doute sur les réseaux sociaux. Ce sont des influenceurs. Selon leur domaine, ils éduquent à leur façon des milliers d'internautes. Au Bénin, les jumeaux surnommés Twins d'Ossou sont les plus suivis dans le domaine de la musique. Comment devient-on influenceur et quel impact ces leaders d'opinion ont-ils sur l'éducation de la jeunesse? Les réponses à ces questions dans ce reportage de Christelle Djomamou et Sabirat Aou. Avec l'avènement des réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et autres, les influenceurs ont vu le jour. Un influenceur, c'est une personne qui est capable de changer les habitudes d'une personne, qui est capable d'inculquer à d'autres personnes les habitudes que soi-même on a. Tant que tu ne peux pas changer les habitudes de base d'une personne, c'est que tu n'es pas un influenceur. Un influenceur est donc une personne qui a la capacité d'agir sur le comportement et la prise de décision d'un individu. Mais là-dessus, les avis divergent. Les influenceurs qui vont peut-être m'impacter, c'est ceux qui parlent de leur vie, du développement personnel. Mais ceux qui viennent parler de mode, la façon de s'habiller ou bien des façons de préparer autrement, ça ne me dit rien. Le phénomène de l'influenceur n'apporte rien à la jeunesse. Disons que ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, ça dépend
la personne qui suit la vidéo peut avoir cela comme impact négatif comme positif. À chacun de prendre ça à sa manière. Si de nombreux jeunes s'identifient facilement aux influenceurs et essaient de les copier, ils occultent parfois la face cachée de la vie sur les réseaux sociaux. Chaque influenceur, à la base, normalement vient avec quelque chose. Il y a les influenceurs mode, musique, comme il l'a dit. Est-ce qu'ils viennent donner des cours de musique? Est-ce qu'ils viennent faire des critiques sur la musique, faire des critiques sur la mode? Non, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'on parle de vulgarité, de sexe, de proxénétisme, de violence même. À travers les réseaux sociaux, tout porte à croire que c'est du jour au lendemain que cela s'est créé. Le jeune, en réalité, pense que c'est aussi facile, qu'il n'y a pas des étapes qu'il faut traverser dans la vie. Parce qu'il n'y a pas dans ce phénomène d'influenceur une partie où on démontre toutes les étapes franchies pour devenir autonome. Que ce soit des contenus écrits, audio ou vidéo, les réseaux sociaux ne reflètent pas toujours la réalité et s'éduquer par ce canal pourrait s'avérer un piège. En 2009, les Nations Unies ont proclamé le 29 août Journée internationale contre les essais nucléaires. À l'origine de cette résolution se trouve la République du Kazakhstan, ancienne république membre de l'URSS et indépendante depuis 1991, qui souhaitait commémorer la fermeture du polygone d'essais nucléaires le 29 août 1991. Le but de la résolution de l'ONU est de sensibiliser à la nécessité d'interdire les essais d'armes nucléaires et travailler à l'édification d'un monde plus sûr. L'ONU espère qu'un jour, toutes les armes nucléaires seront éliminées. Depuis 2016, le gouvernement béninois s'emploie à faire du tourisme un pôle de développement et d'employabilité. Comment réussir cet objectif? Nadine Akogbeto, professionnelle du tourisme, nous explique ici ce que c'est que le tourisme interne et comment contribuer à développer le secteur touristique béninois. Ce qui est déplorable pour la majorité des pays émergents tels que le Bénin, l'accent n'est pas mis sur le tourisme interne. Nous n'avons pas pris conscience réellement que la base du développement du tourisme réellement, c'est le tourisme interne. Nous pensons que le plus important, c'est faire venir les étrangers pour visiter notre territoire, pour découvrir notre territoire, alors qu'il faut donner l'exemple. Il faut montrer que nous-mêmes, nous prenons conscience de ce que nous avons, nous connaissons la valeur de nos potentialités, nous connaissons la valeur de nos cultures pour faire venir les étrangers. Donc tout développement part de nous-mêmes. C'est pour dire que le tourisme interne est incontournable. Le tourisme interne aujourd'hui est très très important. C'est la chose la plus importante à faire aujourd'hui pour rêver de meilleurs jours pour le tourisme béninois. Le tourisme interne, ça veut simplement dire de voyager sur le territoire national, c'est-à-dire quitter une commune pour une autre commune pour aller découvrir les merveilles de cette dernière, quitter une ville pour une autre pour aller découvrir les merveilles, les attraits touristiques, les potentialités que nous avons pour son propre plaisir ou pour autre motif. Je tiens à inviter tous les professionnels du tourisme, le personnel de l'industrie touristique, avant tout, avant de promouvoir leurs produits touristiques, de sensibiliser, de passer des messages de sensibilisation pour dire c'est très important de passer par le tourisme interne d'abord. J'appelle aussi les hommes du média de sensibiliser, de ne pas oublier d'en parler, puisque le développement du Bénin nous concerne tous. Et je fais un appel aussi aux élus locaux, aux responsables de communes, à faire de la sensibilisation au niveau des communautés, au niveau de nos communes respectives, sur l'importance du tourisme interne pour que ensemble nous donnons la main, nous collaborons pour atteindre cet objectif qu'est le développement du tourisme au Bénin. Dans la suite de ce journal, nous vous proposons La Nation en bref, un condensé de l'actualité au plan national présenté par Ulvaeus Balogun. Le Bénin enregistre une nette amélioration des échanges commerciaux avec ses partenaires en 2021.
Selon l'Institut national de la statistique et de la démographie, le pays a enregistré une croissance aussi bien au niveau des ventes que des acquisitions de marchandises en lien avec le rebond observé au niveau du volume du commerce mondial. Le montant de ces exportations au titre de 2021 se chiffre à 568,8 milliards de francs CFA contre 1846,8 milliards de francs CFA d'achat à l'extérieur, soit un taux de couverture de 30,8%. Le rapport de l'Institut précise aussi que les ventes et les achats à l'étranger ont connu des hausses respectives de 17,1% et 21,7% en 2021. L'Asie est la première destination de la vente à l'étranger avec 75,2% de la valeur totale. L'Afrique arrive en deuxième position avec 16,2% et l'Europe vient en troisième position avec 8%. En ce qui concerne les achats, l'Asie occupe toujours la première place avec 46,6% d'achats devant l'Europe qui fait 31,2% et l'Afrique avec 17,6% d'achats. Les produits ayant contribué à la hausse de ces exportations durant l'année 2021 sont le coton et le groupe fonte, fer et acier. L'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Bénin a renouvelé vendredi 26 août dernier ses organes dirigeants. À l'issue de l'Assemblée générale ordinaire, les nouveaux dirigeants se sont engagés à relever les défis qui s'imposent à l'association et au secteur de la microfinance au Bénin en général. Il s'agit notamment de l'amélioration du système de gouvernance des SFD, de la transformation digitale, de la mobilisation de ressources adaptées et suffisantes pour la satisfaction durable des besoins de la cible des SFD et de la transformation institutionnelle. Il faut dire qu'en dépit des effets néfastes de la pandémie de Covid-19, le secteur de la microfinance au Bénin a connu des avancées au nombre desquelles la diversification de l'offre de formation des acteurs, une meilleure maîtrise de la planification des activités, une bonne tarification des services et une professionnalisation de l'équipe des formateurs. Le secteur a démontré dans l'ensemble une maîtrise des indicateurs de risque, une prouesse à l'actif de la synergie d'action de l'ensemble de ces acteurs. Les banques de l'UEMOA ont célébré dans leur ensemble une année 2021 record en termes de performance. Le FMI recommande la prudence et une augmentation en urgence des fonds propres selon les règles internationales de Bâle II. Il est aussi prescrit à la commission bancaire de l'UEMOA qui doit mettre en œuvre cette recommandation d'agir sur le court terme. Le secteur est aujourd'hui dominé par des groupes panafricains dont la présence est estimé à 70,4% contre 12,4% pour les groupes européens. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.